Et j'appelle Amanda à me rejoindre sur scène, Amanda Silva Brun, qui est cofondatrice d'Everzome. On peut l'applaudir. Bonjour à elle, bonjour Amanda. Amanda arrive, récupère un micro. Vous pouvez vous asseoir, fauteuil bleu, comme convenu. Alors l'intitulé de votre témoignage s'appelle « Ma start-up va changer le monde, découvrez pourquoi ». Alors des fois, quand on est chercheur, c'est difficile de penser qu'on va changer le monde, mais il faut toujours avoir un petit peu envie quelque part, même quand on est à sa paillasse, qu'on travaille sur un sujet très précis. Très bien. Juste avant d'aborder la réponse à ce point, je voulais juste d'abord remercier pour le fait d'être là, de témoigner. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et je voulais vous dire aussi que je suis très contente de vous recevoir ici. Pour information, c'est ici que je travaille, au site des Saints-Pères. Et j'ai l'impression un peu de vous recevoir chez moi. Donc, c'est aussi pour dire, je sais que j'ai posé la question pourquoi les Saints-Pères, on m'avait dit s'il y avait des raisons techniques, mais outre les raisons techniques, je voulais mettre en avant plutôt quelque chose de plus symbolique, parce que pour moi, le site des Saints-Pères, c'est un site émergent au niveau de l'innovation, et donc c'était ça que je voulais vous dire, en vous remerciant. Et maintenant, je n'ai pas oublié la question. J'allais vous la rappeler de toute façon, gardez bien le micro sous le menton, comme ça on vous entendra bien, des petites sautes de son. Vas-y. C'est à dépenser. Par rapport à ça, c'est vrai que le titre « Mon startup va changer le monde », c'est vrai que ça peut nous mettre, en tant que chercheurs, un peu mal à l'aise de parler dans le futur. C'est vrai que j'aurais préféré dire dans le passé quand ça sera fait, mais ce que je peux dire dans le présent, c'est qu'on y croit, on croit qu'on peut faire quelque chose, et c'est vrai que c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous donne envie d'y aller, et il faut avoir le courage, la motivation et l'énergie. Pour ça, donc c'est vraiment, on croit qu'on peut en tout cas démocratiser les thérapies innovantes, et je vais avoir l'occasion de vous parler davantage de ce qu'on fait. D'Everzome. Mais ça a commencé, alors, quand Everzome n'existait pas, ça a commencé à votre labo, à votre paillasse. En fait, votre souci, c'était de résoudre un problème que vous aviez dans votre laboratoire. Oui, tout à fait. Donc, juste pour situer un peu le contexte, je travaille sur la médecine régénérative. Donc, l'idée, c'est d'apporter des thérapies pour soigner des organes défaillants. Et aujourd'hui, ce qui existe dans le marché, c'est la thérapie cellulaire à base de cellules stromales. On parle de cellules souches mésenchymateuses. En tout cas, c'est pour remplacer ces cellules-là. On pense à une alternative, et l'alternative, c'est des vésicules extracellulaires. C'est peut-être un peu barbare pour vous, mais une vésicule, si vous voyez une cellule, si vous arrivez à visualiser une cellule, essayez de visualiser maintenant la poussière de ces cellules. Donc, on travaille avec des poussières de ces cellules. C'était comme ça d'ailleurs que ça a été nommé au départ, la poussière de cellules dans les années, il y a quelques décennies de ça. Et c'était un peu péjoratif parce que c'est toujours le mot poussière, parce qu'on ne savait pas trop à quoi ça servait. Et aujourd'hui, on sait que ce sont vraiment des particules émises par des cellules qui ont un effet thérapeutique, qui ont des effets thérapeutiques équivalents aux cellules. Et donc, là, pendant que j'étais en postdoc, j'ai travaillé sur la thérapie via ces vésicules extracellulaires, ces poussières de cellules pour remplacer, comme alternative à la thérapie cellulaire. Et un grand problème était la production. Oui. C'est vrai que je passais, pour tout vous dire, je passais plus de temps à les produire qu'à les étudier. C'était un peu frustrant parce que de consacrer, j'avais pour ceux qui font de la culture cellulaire, je disais, j'ai l'incubateur entier à moi, et je passais beaucoup de temps en faisant un travail de culture cellulaire sans pouvoir consacrer le temps que j'avais envie à la recherche en soi. Et en fait, c'est un problème, ce n'était pas un problème à moi, un problème du laboratoire, c'est un problème de la communauté. Tout le monde a du mal à produire ces vésicules extracellulaires parce que les cellules, elles émettent ces poussières, mais pas tant que ça. C'est ça que vous vouliez résoudre, c'est ce problème de production. Exactement, ce problème de production qui n'était pas qu'à nous, mais en tout cas pour nous, c'était important pour pouvoir étudier davantage ces vésicules extracellulaires. Et l'inspiration, elle est venue du corps humain, parce qu'il s'avère que dans la circulation sanguine, il y a une vésiculation massive qui se fait en réponse au flux dans les vaisseaux sanguins. Et mon idée, c'était de reproduire cette stimulation par le flux, mais dans le laboratoire.
et plus précisément dans des bioréacteurs qui sont déjà utilisés aujourd'hui pour produire les thérapies cellulaires. Des bioréacteurs qui sont déjà certifiés pour la production de l'eau clinique. Parce que le but, de l'eau clinique, donc de l'eau utilisée chez l'homme, pour ceux qui exactement, voilà. Mais pour la thérapie cellulaire. Donc, parce que l'idée, c'est quand même d'aller chez le patient, de pouvoir apporter une solution thérapeutique. Et là, on sent arriver l'idée d'Eversome déjà. Voilà. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on était très contents d'observer qu'on arrivait à reproduire dans les laboratoires, dans ces bioréacteurs, cette vésiculation massive. Et d'où l'idée du brevet qui a donné naissance à la propriété intellectuelle exploitée aujourd'hui par Eversome. Alors on n'est jamais seul dans une société. Non. Vous êtes Eversome, mais Jeanne Volatron est aussi Eversome. Alors racontez-nous rapidement comment vous vous êtes rencontrés, parce que finalement c'est un peu là que tout s'est fait. Tout à fait. Donc c'est absolument un projet collectif, ça se vit ensemble et ça marche ensemble. C'est vrai que c'était un concours de circonstances très heureux parce qu'il y avait de notre côté le brevet qu'on venait de déposer de cette technologie et de notre côté Jeanne Volatron qui avait fini sa thèse au laboratoire dans un autre domaine. Et pour elle, c'était une évidence qu'après la thèse, elle voulait partir sur la création de start-up. Et donc pour elle, c'était tout naturel de chercher au laboratoire qu'est-ce qu'il avait à valoriser. Donc c'était... Vous. Et donc, c'était vos travaux. Ouais. Voilà, ça a matché très rapidement. Et après, donc c'était aussi la thèse de Max Pifou, qui a travaillé sur ce projet avec moi, Claire Willem, France Gazo. Donc, il était très moteur aussi. Donc, c'est vraiment, il y a Nicolas Rousseau qui est arrivé ensuite. Donc, c'est vraiment une aventure collective. Et humaine. Exactement. Sans bien s'entendre, on ne fait rien. Vous, aujourd'hui, concrètement, vos journées, vous les partagez comment? Entre Eversome, votre laboratoire, vous êtes toujours dans un laboratoire, pour le dire au public qui nous écoute en ligne et ici. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Je suis chercheuse au CNRS. Je suis chargée de recherche au CNRS. Je continue à être. Et dans le cadre de cette activité, là, j'ai fait une demande au CNRS, ce concours scientifique, justement pour pouvoir apporter de l'expertise scientifique à Eversome. Donc, j'apporte de l'expertise pour les questions. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui Eversome travaille avec plusieurs clients, surtout des clients qui viennent de la thérapie cellulaire et qui s'intéressent à voir qu'est-ce qui se passe côté vésicule extracellulaire. Donc, dans la mise au point des procédés aussi par rapport à des discussions avec les agences réglementaires, aussi j'apporte un input. Aussi pour la question de propriété intellectuelle, puisqu'il y a plusieurs allers-retours avec les offices. Donc, aujourd'hui, je continue mon activité tout en apportant un peu d'aide. Un pied dans les deux mondes. En apportant un peu d'aide, oui, le CNRS m'autorise par exemple 10%. Je peux consacrer jusqu'à 10% de mon temps dans chacune des startups. Ça s'appelle le concours. Oui, vous dites chacune des startups parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais ça, on va finir par ça. Aujourd'hui, Eversome, c'est 16 salariés, donc c'est allé vite. Et ça va vous mener où? Notre ambition, c'est de pouvoir faire des essais cliniques avec des vésicules extracellulaires. Voilà, donc sur l'homme. Sur l'homme, exactement. Donc, nous avons la chance, Eversome était lauréat de l'EIC Accélérateur. Donc, l'EIC Accélérateur, c'est un financement européen. Bon, pour faire c'est le RC rapide. Côté innovation. Voilà, exactement, voilà, ça équivaut à une RC, mais pour les startups. Donc c'est très prestigieux, très compétitif et ça va nous permettre de financer le scale-up parce qu'aujourd'hui, Eversome produit dans des bioréacteurs de 10 litres. Scale-up, c'est le changement d'échelle. Je dis ça parce qu'il y a tout un tas de techniques qu'il faut... Merci beaucoup. Effectivement. Donc le IC Accélérateur va nous permettre de passer à l'échelle des 10 litres aujourd'hui. Donc Eversome produit en 10 litres, ça dans notre laboratoire, dans nos bioréacteurs qui sont à 3 étages d'ici. Et passer aux 50 litres et faire aussi le transfert, parce qu'aujourd'hui nous produisons avec des bioréacteurs qui sont certifiés pour la production de l'eau clinique ici, donc on ne peut pas produire de l'eau clinique ici, c'est juste que là, si on transfère à ces bioréacteurs, ce procédé à une unité de production, on va pouvoir produire de l'eau clinique. Donc c'est faire ce transfert à une unité de production compatible avec ces productions. Alors, et Eversome, c'est une société, mais il y en a 2 autres. Alors, comme quoi ça va devenir une habitude de créer des sociétés? Alors, oui,
Oui, à force de sortir de sa zone de confort, on prend goût. Et c'est vrai que c'est quand on sort de sa zone de confort, on élargit sa zone de confort. Ça, c'est bien aussi. Et donc, il y a eu Evora qui est arrivé après. Voilà, Evora Biosciences. Et la troisième, c'est encore embryonnaire. Elle existe seulement dans ma tête pour l'instant, mais j'espère qu'elle prendra plus de place. Vous reviendrez pour le Deep Tech Tour 2023, 2024 ou 2025 pour nous en parler. Merci beaucoup, Amanda, d'avoir échangé avec nous sur votre expérience.